bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Djaramana, même heure à Banamba et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 24 décembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 19 degrés ce matin. Journée ensoleillée dans l'ensemble. Du vent 12 km à l'heure, humidité 12% et la maximale attendue est de 35 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la visite de courtoisie et de prise de contact du Premier ministre au président du Conseil national de transition, l'exécutif et le législatif qui réaffirment leur ferme détermination à réussir la transition à travers la mise en œuvre de la lettre de cadrage du président de la transition. Nous ferons le point dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS, la Confédération des États du Sahel, au Burkina, le gouvernement lance la campagne de distribution des kits et des petits ruminants aux agriculteurs et aux éleveurs. Au Niger, notre confrère nous fera le point des opérations militaires menées la semaine dernière, opérations qui ont conduit à la neutralisation de plusieurs terroristes. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité du jour, on retient qu'au Sénégal, l'ancien président Macky Sall dépose une plainte pour faux relevés bancaires. Au moins 40 morts dans un naufrage, cela s'est passé en RDC dans la province de l'Équateur. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel ratifie la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Et aux États-Unis d'Amérique, l'ancien président Bill Clinton a été hospitalisé hier pour une fièvre selon son entourage. Voilà autant d'informations parmi tant d'autres qui seront au menu de la page inter de ce matin. C'est qui t'amène. Les développements à suivre donc. La chronique initiative citoyenne au menu, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association pour l'accompagnement et le développement basée à Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Liki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Championnat national professionnel de Ligue 1, le Stade Malais de Bamako joue le premier match de la saison ce jeudi face à l'AS Police Sud-Diel. Est une sorte de mise en jambe pour les Blancs en vue de leur choc retour contre la Renaissance sportive de Berkane du Maroc en Coupe de la Confédération. Éliminatoire Chan 2024, Mali-Mauritanie, c'est ce dimanche au stade du 26 mars. Les aigles locaux ont un but à remonter et ça se prépare par tous les moyens. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le semaine. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les jingles, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Quand l'exécutif rencontre le législatif, et oui, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était hier chez le président du Conseil national de transition CNT. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact et d'échange avec les présidents des institutions et autres composantes de la société. Le président du CNT, général de corps d'armée Malik Diao, a fait part de la volonté de l'organe législatif de la transition à jouer pleinement son rôle pour la bonne réussite des missions du gouvernement. En retour, le général de division Abdoulaye Maïga a salué le Conseil national de transition pour sa contribution à la conduite de la transition. On fait le point de cette dernière visite avec Mamari Konesh et Alou Touré. C'est par le Conseil national de transition CNT que le Premier ministre a bouclé la série de visites de prise de contact avec les institutions de la République. À l'organe législatif de la transition, le général de division Abdoulaye Maïga est reçu par le général de corps d'armée Malik Diao. Le chef du gouvernement est venu expliquer à son interlocuteur du jour le contenu de la lettre de cadrage remise au gouvernement par le président de la transition. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je voudrais d'abord remercier le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diao, pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Mais il s'agissait essentiellement d'une prise de contact, leur exposer un peu la vision du chef de l'État à travers la lettre de cadrage et surtout demander leur bénédiction et surtout leur concours afin de considérer cette lettre de cadrage comme étant une lettre conjointe
à la fois au gouvernement et également une lettre du Conseil national de transition. Je pense que c'est ensemble que nous pourrons relever à la fois les défis et atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés par le chef de l'État. Nous savons que depuis le début de la transition, notre peuple a émis des attentes légitimes et fortes. Et la matérialisation de ces attentes repose à la fois sur la volonté politique qui est intacte, volonté politique du chef de l'État, donc de réaliser toutes les attentes de la population. Mais la réalisation des différents objectifs passe nécessairement par une intense activité législative et réglementaire. Et on comprend la raison pour laquelle le Conseil national de transition joue un rôle extrêmement capital dans l'atteinte des objectifs de cette transition. L'accompagnement et le soutien du Conseil national de transition ne feront pas défaut, car on soutient ici que la réussite du gouvernement est celle de toutes les institutions de la République et de l'ensemble des Maliens. Bien entendu, au cours des échanges, le président du Conseil national de transition a prodigué de sages conseils et nous a également fait part de l'abnégation, de la volonté du CNT à poursuivre, disons, son implication et à jouer toute sa partition dans le cadre de cette transition. Cette rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre de remercier, de rendre un hommage mérité et d'exprimer sa reconnaissance au Conseil national de transition pour tous les efforts déployés pour le succès et la bonne marche de la transition. L'actualité sur autre plan, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a tenu sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. L'exercice consiste à faire le bilan de la coopération entre la Russie et ses pays amis, en l'occurrence le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il n'a pas manqué de saluer la dynamique coopération, notamment dans les domaines militaires, humanitaires et économiques. Voyons tout cela avec Boubacar Bablé Touré qui a suivi la conférence traditionnelle. Une tradition, une fois de plus respectée par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, celle de la tenue de la conférence de presse de fin d'année. La présente a coïncidé avec l'hommage rendu aux victimes de la guerre des patriotes en Russie. Elle a essentiellement porté sur un certain nombre de points. D'abord, la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie dans le domaine de la défense au titre de l'année 2024. Igor Gromigo, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. La Russie réaffirme son intention de continuer à fournir le soutien nécessaire, y compris l'aide à l'amélioration de l'efficacité au combat des forces armées nationales, la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre. Ensuite, il a été question de la coopération dans des domaines économiques, énergétiques ou encore humanitaires. Igor Gromigo. Le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, son Excellence M. Alexandre Novak, a visité Bamako. La délégation du vice-premier ministre comprenait des représentants de divers ministères et agences ainsi que des entreprises russes de premier plan. Au cours des négociations avec le président de la transition, le général d'armée, son Excellence M. Assimi Goïta, les possibilités d'expansion de la coopération commerciale, économique et d'investissement mutuellement bénéfiques ont été discutées avec la participation active des milieux d'affaires russes. Par exemple, des projets de construction de la plus grande raffinerie d'Afrique de l'Ouest, d'exploration et d'extraction de minerais sont prévus. S'agissant de la création de l'Alliance des États du Sahel, le diplomate russe se réjouit de l'initiative qui, selon lui, marque un tournant décisif pour ces pays membres dans l'atteinte des objectifs de développement. La Russie considère la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel comme une étape importante vers la recherche de moyens efficaces pour relever les défis communs dans la lutte contre les groupes islamistes dans la région sahélo-saharienne et la réalisation d'un développement durable. Nous estimons que cette initiative des dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger répond pleinement aux intérêts des peuples de ces États. S'agissant de l'année 2025 qui s'annonce, la Russie entend renforcer davantage sa coopération avec ses pays amis, et cela dans tous les domaines, a laissé entendre l'ambassadeur Gromigo. Et un mot sur ce changement de température avec cette prévision des Mali Météo pour la période allant du 23 décembre 2024 au 4 janvier 2025. Des données météo annoncent une baisse de température pendant cette période. Tenez-vous bien, il sera enregistré entre 14 et 16 degrés dans les districts de Bamako et dans les régions de Kaï, Nyoro, Nara, Mopti, Badjangara, San, Ségou, Koulikoro, Kouchala, Sikasso, Kita et Bougouni. Le froid sera accentué dans les régions de la partie nord du pays, ainsi dans les régions de Kidal, Taoudeni, Gao, Menaka, Douanza et Tomoktou.
enregistreront des températures entre 11 et 12 degrés. Soyez donc vigilants et réadaptez vos habitudes en cette période de fraîcheur. Accordez une attention toute particulière aux enfants et aux personnes âgées. AES Actualité. Dans les autres pays de l'AES, la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso impacte négativement plusieurs secteurs de l'administration. Le gouvernement s'investit pour trouver des solutions palliatives afin de soulager la souffrance des populations et précisément les producteurs et éleveurs. C'est pourquoi le ministre en charge de l'agriculture a entrepris des actions pour atteindre la souveraineté alimentaire des populations. Il vient d'organiser à Dédougou la distribution des kits des petits ruminants aux éleveurs vulnérables déplacés internes. Une cérémonie qui marque le lancement officiel de distribution de ces kits. En plus de la région de la boucle du Mouhoum, 4 autres régions sont concernées. On fait le point avec Christophe Traoré de Radio Burkina. La remise symbolique de petits ruminants aux éleveurs déplacés internes de la boucle du Mouhoun marque le lancement officiel de distribution de kits de noyaux reproducteurs de petits ruminants. Ils sont au total 695 éleveurs vulnérables de la boucle du Mouhoun à bénéficier de ces animaux. Un don qui vise à renforcer la résilience des producteurs et leur permettre de s'autosuffire. Salamata Ouedraogo est une bénéficiaire. Nous sommes très contents de recevoir ces animaux. Nous allons bien les entretenir en les vaccinant pour que des maladies ne viennent pas les décimer. Ce geste fait partie d'un programme du gouvernement burkinabé. Il vise à reconstituer les troupeaux des éleveurs victimes de la crise sécuritaire, selon le commandant Ismaël Sombier, ministre en charge des ressources animales. Cela s'inscrit dans la stratégie globale de relèvement des populations affectées par la crise sécuritaire que notre pays a traversée ces dernières années. Et à cette crise sécuritaire s'est ajouté des facteurs climatiques qui ont engendré des pertes au niveau du cheptel sur notre territoire. Donc, l'objectif à terme, c'est de pouvoir redoter ces éleveurs-là en kit de petits ruminants pour leur permettre de relancer leur activité en vue d'accroître, de leur générer un revenu et améliorer leurs conditions de vie. En plus de la boucle du Mouhoun, la distribution concerne les régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel. Le coût global du kit par éleveur s'élève à 500 000 francs CFA, soit 347 500 000 francs CFA. La cible de l'opération est de 20 000 éleveurs à accompagner à l'horizon 2025, selon le directeur général des productions animales. Dédougou, Christophe Traoré, RTB. Au Niger, les forces de défense et de sécurité continuent avec succès leurs activités de défense et de sécurisation du territoire national. Plusieurs opérations militaires coordonnées ont permis de neutraliser des terroristes et de récupérer des matériels de guerre dans différentes régions. Voyons le point de ces activités militaires avec Jocelyne Amoussou de Radio Niger. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Almahou, une opération temporaire dénommée Anzunka a été menée dans la localité de Kareigoussou. Des unités dédiées à cette opération temporaire ont mené une action décisive le vendredi 20 décembre 2024 aux environs de 14 heures. Après une fouille approfondie de la zone, la force a été violemment attaquée par un groupe ennemi à moto. Malgré l'intensité de l'assaut, les forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'un courage et d'une détermination exemplaire, forçant l'ennemi à battre en retraite en lui infligeant de lourdes pertes. Le bilan de l'opération fait état d'au moins 19 terroristes neutralisés, des armes et divers équipements de communication récupérés, 4 motos ennemies détruites. Malheureusement, cet engagement a coûté la vie à 4 membres de FDS tombés héroïquement en défendant leur patrie. Les autorités expriment leur profonde compassion et présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées. Par ailleurs, à Mangaïsé, grâce à des renseignements fiables et exploités avec efficacité, un détachement de FDS a interpellé 9 individus suspectés d'entretenir des liens avec des groupes armés criminels actifs dans la région. Ces arrestations, fruits d'un travail minutieux, ont permis la saisie d'une importante somme d'argent en possession des suspects, confirmant leur implication présumée dans des activités visant à soutenir les groupes armés. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve Niger,
Les forces de défense et de sécurité, dans le cadre de l'opération NIA, ont intensifié leurs efforts cette semaine pour sécuriser la zone nord de Terra. Au cours d'un raid mené dans le secteur de Lemdou, les FDS ont neutralisé 7 criminels et capturé 2 autres. Cette opération a permis la découverte de près de 200 sacs de vivres stockés par le groupe criminel, ainsi que la saisie et la destruction d'un important arsenal. Celui-ci comprenait des armes, des munitions, des motocyclettes, dont une équipée d'un affût de calibre 12,7 mm, un détecteur de métaux et une quantité significative de matériel divers utilisé par ces groupes armés. AES, actualité. Merci à nos confrères du Burkina et de Niamey au Niger. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 24 décembre 2024. Merci de votre fidélité et nous souhaitons joyeux Noël déjà à toute la communauté chrétienne au Mali. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio, un vrai tour d'horizon qui nous conduit au Mozambique, en RDC, aux États-Unis et au Sénégal, Batraoré. Oui, au Sénégal, l'ancien président Macky Sall dépose une plainte pour faux relevés bancaires. Le développement tout de suite. Nous allons voir aussi avec Ousmane Dao les bonnes œuvres de l'association pour l'accompagnement et le développement créée en 2014 à Niamakuru, ici à Bamako. C'est dans la chronique Initiative citoyenne. Enfin, vous aurez l'actualité sportive avec Sragatou Sissé, l'athlète qui gagne toujours. Sragatou, avec lui, on va parler de foot, Ligue 1, des éliminatoires du CHAN et boucler avec l'insolite du jour. Sragatou, un avant-goût? Oui, c'est un match perturbé par 2 présidents de club. Stop, assure le développement. Mais l'actualité, 7h17 à Korobarage. Et oui, Batraorich au Sénégal, Macky Sall dépose une plainte pour faux relevés bancaires. Oui, l'ancien président sénégalais a pris cette initiative hier en s'adressant au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors taxe de Dakar. Cette plainte fait suite à la diffusion de documents prétendument liés à un compte bancaire à Singapour affichant un montant d'$1 milliard. Ces faux documents ont rapidement envahi les réseaux sociaux, mais des vérifications ont montré qu'ils n'étaient pas authentiques. L'avocat de Macky Sall a déclaré à la presse que cette plainte représente un premier pas dans une approche plus vaste pour lutter contre la désinformation. Et en RDC, au moins 40 morts dans un naufrage dans la province de l'Équateur. Le drame s'est produit jeudi dernier dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, précisément au port de Lolo. Le naufrage est advenu dans le territoire de l'Ingende lorsqu'une baleinière surchargée a quitté le port en direction de Mbandanka. Le bilan encore provisoire est de 40 morts et d'une centaine de disparus. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel ratifie la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Après une journée d'attente anxieuse, le Conseil constitutionnel a finalement ratifié la victoire du Frelimo lors des élections du 9 octobre. Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a été déclaré vainqueur avec plus de 65% des voix. L'opposant Venancio Modlane conteste depuis plus de 2 mois les résultats de ces élections générales. Et Batraoré, l'Égypte et la Somalie qui abordent enfin le dossier du Somaliland et de la mer Rouge. Hier, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a rencontré son homologue somalien Ahmed Moualim Fiki au Caire. L'objectif principal de ces discussions, aborder les enjeux stratégiques liés à la mer Rouge et à la question du Somaliland, région séparatiste non reconnue par la communauté internationale mais qui suscite des tensions croissantes. Et Bill Clinton hospitalisé pour une fièvre selon son entourage. L'ancien président américain Bill Clinton a été hospitalisé hier pour une fièvre.
Cette information a été donnée par son chef de cabinet adjoint qui précise que le président Clinton a été admis à l'hôpital de Georgetown University hier après-midi pour des tests et reste en observation après avoir contracté une fièvre. Son moral est bon et il est reconnaissant pour la qualité des soins reçus selon la même source. Et à Damas Batraouri, à Damas, le chef de la diplomatie turque rejette tout rôle pour les Kurdes en Syrie. Le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmed Al-Sharek, a reçu le week-end dernier le chef de la diplomatie turque, 2 semaines après la chute du pouvoir de Bachar al-Assad. Le ministre turc des Affaires étrangères a estimé que désormais il n'y a pas de place pour les Kurdes de Syrie dans la nouvelle organisation politique du pays. Ahmed El-Sharek a déclaré que son administration travaillait à la protection des minorités, soulignant l'importance de la coexistence dans le pays multi-ethnique et multiconfessionnel. Merci Batraouré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Damele. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h20 à Kourouba, région de Koulikoro, et Bambara Maoudé, région de Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles. Commençons d'abord par le championnat national professionnel de Ligue 1 Sragatou. La FEMA Foot met à jour le calendrier. Elle a programmé le jeudi 26 décembre le duel Ice Police Stade Malien de Bamako de la première journée en retard à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. Et c'est le premier match des Blancs cette saison en Ligue 1. Après, il restera 3 autres rendez-vous en retard. La raison, le Stade Malien de Bamako était en déplacement en Angola et au Maroc pour affronter respectivement Club des Sportivos d'Assol et la Renaissance Sportive de Berkane en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Et un mot sur les éliminatoires du CHAN 2024. Le match retour Mali-Mauritanie, c'est dans 5 jours, Sragatou. Et c'est un match décisif pour les tickets finales. Oui, chaque instant nous rapproche de ce match retour du deuxième et dernier tour qualificatif au CHAN 2024, décalé en 2025. Les aigles locaux du Mali, battus 1-0 à Nouakchott par les Mourabitoun de la Mauritanie, sont dos au mur. Il urge au technicien Baïba de redresser la barre ce dimanche. Le CHAN 2024 pour les aigles locaux passe par une victoire. L'union sacrée est demandée autour de la sélection locale du Mali. Victoire impérative, donc. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui. On a légèrement débordé. L'insolite du jour. Oui, on est dans les temps. Ça, c'est nous aussi. L'insolite du jour. À l'intérieur du pays, une finale de coupe n'a pas connu de vainqueur. Quoi? C'est tout? Une finale de coupe qui ne connaît pas de vainqueur? Ça arrive. Ah bon? C'est pas si savoir. Alors, la faute à qui? La faute à 2 présidents de club voulant coûte que coûte brandir les trophées. Sragatou, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. La commission d'organisation a rappelé aux acteurs le respect du fair play. Oui. Tout le monde a accepté le principe. Alors, place à la finale. Fair play. Oui, les 2 équipes sont prêtes pour le coup d'envoi. Soudain, à la loge dite officielle, c'est à l'intérieur du pays, les présidents des équipes finalistes offrent au public un spectacle inédit. Alors, chacun prédit la victoire de son équipe. Dans cette ambiance confuse, ils en viennent aux mains et se retrouvent sur le terrain au niveau du rond central. Les 2 présidents du club. Tout à fait. Alors, ils ont été vite séparés par les joueurs. Chaque camp donc s'est occupé de son président pour éviter des histoires. Alors, les présidents en question brandissent la menace en ces termes: le match ne se jouera pas. Ah bon? Et comme par magie, le terrain situé non loin d'un fleuve était inondé. Ah oui. Le pont d'à côté a cédé sous le poids de l'eau. Alors certains supporters curieux se sont dirigés vers le lieu pour apprécier cet autre spectacle. Donc pas de vainqueur. Il n'y a même pas eu de match. Et le trophée alors? Le trophée est resté à sa place. C'est que tu vas le récupérer. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Créé par des jeunes en 2014 à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, l'association pour l'accompagnement et le développement s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal. Cela à travers des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. L'objectif recherché par ces jeunes est de changer de façon positive la vie de leurs concitoyens à travers des projets porteurs. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous parle de l'AMAD, l'association pour l'accompagnement et le développement.
L'Association malienne pour l'accompagnement et le développement, AMAD, œuvre depuis sa création en 2014 à l'épanouissement du cadre de vie de la population en commune 6 du district de Bamako, principalement le quartier de Niamakoro. Pour ce faire, elle mène des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. Chaque année, on mobilise les jeunes et on part dans les centres de santé. On organise la journée de salubrité. En même temps, donc on cherche les partenaires financiers aussi et pour les centres de santé, tel qu'on a trouvé une ONG qui est Zakat Foundation. Donc à chaque 3 mois, il fait un financement de 1,5 million dans le centre de santé à Niamakoro. On organise la cour des vacances pour rehausser le niveau des élèves. Vers les rentrées scolaires aussi, on fait des dons des kits scolaires. Au-delà de ces activités, l'AMAD rencontre des difficultés liées à l'accompagnement de l'État et à la recherche de partenaires pour soutenir ces projets. En réalité, au Mali, c'est pas facile. Parce que normalement, ceux qui font des actions comme ça, l'État doit les accompagner. Surtout, c'est dans le bon sens. Donc, on n'arrive pas aussi à trouver les partenaires vraiment qui peuvent nous accompagner. Et nos activités sont limitées dans la communauté, précisément à Niamakoro, les difficultés financières. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour l'accompagnement et le développement arrive à faire face à ces difficultés grâce à des personnes de bonne volonté et ses maigres moyens. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. L'association est financée par la cotisation. Par mois, on fait une cotisation mensuelle. En même temps, donc, il y a des personnes qui ont la volonté d'accompagner la jeunesse pour le développement local. Convaincu que l'union fait la force, l'AMAD, qui regroupe des jeunes engagés, entend poursuivre cet élan pour influer sur le développement économique, social et culturel. Merci Ousmane Daw, 7h26 à Yanfouli, la même heure à Massigui. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouri et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beydialo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et Badji Touré. À la coordination, Bourama Traoré, des retours de la Chine après 4 mois de formation. Présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, signée Steve Jobs. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Oui, la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.